Là, c'est la chambre de James de Kerjégú, l'homme qui a fait construire le château. Il aura fallu 20 ans pour que cette chambre renoue avec son style d'origine, l'Art Nouveau. Quand le conseil départemental du Finistère décide de mener une recherche sur le mobilier du château de Trévarez, personne ne s'attend à mettre la main sur les boiseries et armoires de la chambre. Quelques années plus tard, c'est le lit qui est retrouvé. Dans les années 2005 plutôt, on va redécouvrir le lit, puisqu'il avait été, lui, vendu à une grosse vente aux enchères qui s'était passée en été 1970 dans les écuries de Trévarez. Quelqu'un avait cherché un lit et une table de nuit qu'il avait acheté. Et en fait, il ne s'était pas rendu compte que c'était le lit de James de Kerjégú. Audacieux, l'Art Nouveau à Trévarez, pas tant que cela car James de Kerjégú était amateur d'art et résolument moderne. C'est à l'Expo universelle de Paris en 1900 qu'il croise le chemin de Siegfried Bing, galeriste et chantre de l'Art Nouveau, à qui il passe commande d'une chambre et d'un cabinet de toilette. C'est une des rares commandes d'un privé, et la seule pour un château, qui existe et qui est encore existante. Donc ce que vous voyez là, ici à Trévarez, la réinstallation de ce mobilier dans son lieu d'origine, c'est unique. Alors ça dit à la fois le cliché de la belle époque, c'est-à-dire vraiment, en tout cas de la richesse de ce personnage qui avait des moyens énormes, les moyens d'acquérir des éléments de mobilier très novateurs. Avec cette reconstitution à l'identique des appartements de James de Kerjégú, l'aile est du château se dévoile au public et avec elle, une décoration intérieure à la fois sobre et élégante.